Merci. Monsieur le ministre, Madame la préfète, Monsieur le président du Forum français de la formation ouverte et à distance, cher Jacques, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions, des partenaires sociaux, des acteurs de la formation, merci tout d'abord d'avoir répondu présent pour cette nouvelle édition du Forum français pour la formation ouverte et à distance, qui cette année se déroule en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Nous ne pouvons évidemment que nous réjouir que la FOAD, traitée en lien avec la question des apprentissages formels et informels, fasse l'objet d'un tel événement dans notre région. Cette première journée, qui a pour thème le numérique, les jeunes adultes et la formation, ne nous y trompons pas, faire du numérique et notamment d'Internet un outil de réduction des inégalités est non seulement un enjeu éminemment politique, mais encore, c'est l'un des défis majeurs des politiques d'éducation dans les années qui viennent. Il s'agit d'éviter que ce que certains ont pu appeler par le passé la fracture sociale ne soit encore creusé par une fracture numérique qui ne ferait que renforcer les processus d'exclusion et de relégation déjà à l'œuvre. Si la formation ouverte et à distance ne peut qu'être impliquée au premier chef dans cette question et qu'elle représente un outil d'importance, l'enjeu numérique dans la formation est un sujet qui va forcément au-delà, dans le sens où cet enjeu est indissociable de la problématique de l'accès de tous à la qualification. À cet effet, c'est un sujet qui ne peut que concerner, mais surtout convoquer les politiques publiques, et notamment celles des régions, en matière de formation professionnelle. Ceci étant dit, je vais profiter de la présence parmi nous de Thierry Repentin, notre ministre délégué à la formation professionnelle, pour procéder à deux choses. Une proposition, Thierry, je te rassure, complètement honnête, puis quelques réflexions à propos de ce qui a été fait dans notre région afin de favoriser l'accès à la formation et à la qualification, réflexion assortie d'une adresse un peu plus solennelle par rapport à ce qui, de notre point de vue, devrait être fait si nous voulons aller plus loin. Ma proposition, tout d'abord, en lien direct avec la double actualité que nous avons aujourd'hui à Marseille en matière de formation, en la présence du ministre, à la fois ce forum, bien sûr, et d'autre part la signature à Marseille des premiers emplois d'avenir, d'autre part donc. Dans notre région, nous avons mis en place en 2007 un e-portfolio appelé CV du futur. L'expérimentation vous sera présentée demain matin. C'est un portefeuille de compétences numériques, comme son nom l'indique, propriété exclusive des personnes, qui permet à la fois de valoriser des compétences et des savoir-faire acquis lors de stages, acquis lors de formations, acquis lors de petits emplois successifs, et d'avoir évidemment une traçabilité de l'ensemble de ces éléments. C'est donc un outil essentiel du parcours et de la sécurisation de ce parcours pour les personnes. La conception de ce e-portfolio a été financée par la région et par des fonds européens. Nous l'avons voulu dès le départ libre de droit. D'autres régions que la nôtre l'utilisent aujourd'hui. Des branches professionnelles l'utilisent aujourd'hui à travers de leurs OPCA, Uniformation l'utilise, AGFOS l'utilise. Le Fonds paritaire de sécurisation des parcours a déjà aidé à financer son déploiement. Le service public de l'emploi, en tout cas ici, l'utilise, notamment les missions locales. Voilà ma proposition. Il pourrait être offert à chaque jeune signant un emploi d'avenir dans notre pays, gratuit et libre de droit. Tu vois, par les temps qui courent, Thierry, avoue que ma proposition est honnête. Quelques réflexions maintenant et ma demande. Cette dernière décennie, les politiques en matière d'éducation ou de formation, qu'elles relèvent des institutions publiques ou des institutions paritaires, ont été confrontées à de profondes remises en cause. Les modes d'acquisition en formation initiale, la formation tout au long de la vie sont fortement interrogés par une crise qui n'est pas seulement économique ou financière, mais qui est aussi une crise de notre modèle de société. L'application des règles du marché imposées à la formation professionnelle en a été un parfait exemple. Malgré l'effort des régions pour inscrire leur action en matière de formation professionnelle dans une logique de service public, le processus de marchandisation a limité la capacité de nos institutions à mobiliser l'ensemble des leviers d'accompagnement des parcours. Le fonctionnement dit en tuyau d'orgue, que vous connaissez bien, l'approche et les achats de formation
par statut, ont interdit une vision et une approche globale et ont généré dans le même temps des trous dans la raquette, selon l'expression consacrée, de plus en plus importants, c'est-à-dire de plus en plus de personnes qui ne pouvaient pas profiter de la formation. Dans le même temps, chômage, précarité, pauvreté, relégation et exclusion se sont encore accentués, faisant porter d'ailleurs à l'acte de formation la résolution de problématiques individuelles et collectives toujours plus complexes. La période qui s'ouvre va engager des choix décisifs s'agissant du devenir des politiques régionales de formation et de leur capacité à apporter des réponses à ces enjeux. Il s'agira sans doute, en tout cas de notre point de vue, avec la mise en œuvre du nouvel acte de décentralisation et sans doute le renforcement de la responsabilité des régions en matière de formation, il s'agira d'être en capacité de mobiliser les moyens et la compétence de tous afin de pouvoir mettre en œuvre la nouvelle politique annoncée en matière de sécurisation des parcours professionnels, mais aussi de création massive d'emplois, tout particulièrement pour les jeunes. Il sera également indispensable que les partenaires sociaux poursuivent l'organisation d'un dialogue social à l'échelon régional, ce qui, d'expérience, facilite largement la convergence tant nécessaire en matière de formation professionnelle. En formation professionnelle, notre région a souvent été pionnière, nous en sommes fiers, notamment en faisant le choix de créer dès 2006 un service public régional de formation permanente et d'apprentissage, service public dont mon petit doigt me dit qu'il pourrait être consacré dans la future loi de décentralisation. Service public avec pour objectif, évidemment, élévation du niveau de qualification professionnelle et en priorité, acquisition d'un premier niveau de qualification professionnelle. Service public avec pour objectif promotion d'une égalité réelle des différents publics face à l'accès à la formation et au diplôme. Service public avec développement d'une offre de services publics territorialisée, c'est-à-dire proche des populations. C'est à partir de cette démarche et des pratiques qu'elle avait déjà autorisées, notamment en matière de coopération avec les acteurs de la vie économique et sociale, c'est grâce à cette démarche que nous avons pu réagir avec les partenaires sociaux dès le début de la crise, il y a maintenant 3 ans. L'idée a consisté à fédérer les interventions de la région et celles des OPCA afin de faire de la formation continue un véritable bouclier au service des actifs salariés ou demandeurs d'emploi les plus fragiles. C'est ainsi qu'en région, nous avons créé, avant même que n'existe le Fonds national paritaire, nous avons créé un fonds d'intervention régionale pour l'investissement social qui porte le joli nom, bien connu désormais, d'IRIS. La réussite a été au rendez-vous puisque, en proposant aux entreprises de former leurs salariés pendant les périodes de faible activité, nous avons permis de maintenir l'emploi de plusieurs milliers de salariés. Nous avons dépassé les 11 000 salariés qui ont pu bénéficier de ce fonds aujourd'hui. Mais nous avons aussi permis d'accompagner le développement des ressources humaines dans les TPE et dans les PME qui structurent évidemment l'économie régionale. Le temps est probablement venu d'aller plus loin dans cette nouvelle façon de faire de la formation, en faisant en sorte qu'elle soit aussi vecteur d'un développement durable de notre territoire et de l'activité sociale et économique des populations qui y habitent. Certes, la formation protège, mais elle peut aussi représenter un levier de la transformation sociale et même de, entre guillemets, l'invention sociale, pour reprendre cette dernière expression chère à Ambroise Croizat, le père du système de protection sociale à la française. Il va sans dire qu'une telle volonté implique, de notre point de vue au préalable, de sortir la formation professionnelle de la logique de marché dans laquelle elle est encore enfermée à ce jour. Et là, évidemment, nous comptons sur toi, mon cher Thierry. Il me semble que c'est dans cet état d'esprit, dans cet esprit, que nous devons également appréhender la formation au support numérique, et je reviens à la thématique de ce jour. Internet est avant tout un puissant vecteur de savoir qui doit permettre de lutter contre la relégation sociale de toute une partie de nos concitoyens, qu'ils vivent dans nos villes ou dans nos campagnes. À ce titre, la formation ouverte et à distance constitue une réponse d'importance qu'il y a lieu de développer comme l'un des outils pédagogiques, partie prenante de l'action
que nous développons au titre du service public régional de formation permanente. Je vous remercie de votre attention. Thierry, c'est à toi maintenant. C'est ça, non? C'est Jacques. C'est Jacques.